Shalom bien-aimés, nous sommes toujours dans notre série des relations amoureuses. Et la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui, c'est comment arriver à se démarquer des autres. Bonjour la famille, moi c'est Marie-Paul Pierre de Pleinement Soi. Je suis servante de l'Éternel, coach de vie, entrepreneur et puis présente sur les réseaux comme tu peux le constater. Sur ma chaîne, je te parle d'accomplissement, je te parle de te réaliser, d'entrer pleinement dans ta destinée prophétique. Voilà, d'accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Bien-aimé, si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner, activer la cloche pour recevoir régulièrement nos contenus. N'hésite pas aussi à partager autour de toi, question d'être source de bénédiction. Et puis, pourquoi pas nous laisser un commentaire. En tout cas, ça me fera plaisir de pouvoir discuter, fraterniser avec toi, tout simplement. Alors, comme je le disais tantôt, aujourd'hui, ce que nous voulons voir, c'est comment arriver à se démarquer des autres. Bien aimé, pour se démarquer des autres, il faut juste une petite chose. C'est le fait d'être authentique. Être authentique. Comme tu le sais, bien aimé, Dieu nous a créés différents. Et cette différence-là est une grâce, c'est une faveur, c'est une bénédiction. Voilà. On a beau être semblable, on a beau avoir des points communs, se ressembler par moments, mais on ne peut jamais être identique. Même chez les jumeaux, il y aura toujours, quelque chose qui fait que les deux ne sont pas pareils, ils ne sont pas identiques. On est semblable, mais on n'est pas pareil, on n'est pas identique. Donc, vouloir se démarquer des autres, c'est accepter d'être qui on est. C'est accepter d'être soi, de ne pas avoir à jouer des rôles, de ne pas se déformer. Vous voyez, en relation, il y a plusieurs personnes qui se dénaturent. Pourquoi? Généralement, c'est parce qu'on a peur de perdre la personne, on a peur de ne pas être trouvé intéressant, on a peur que l'autre ne s'accroche pas à notre véritable personnalité, à qui nous sommes. Voilà, on a peur de beaucoup de choses et ça fait que on se dénature, on a tendance à se dénaturer et à ne pas montrer la version authentique de qui on est par peur que l'autre puisse se désintéresser en quelque sorte. Et tout cela nous amène, bien aimé, à ne pas être vraiment qui on est. On est donc comme dans une sorte de jeu de rôle, voilà. On se retrouve à faire des choses pour plaire à l'autre au lieu d'être authentique, au lieu d'être qui on est. Donc, bien aimé, si tu veux te démarquer des autres, sois toi tout simplement. Quand on te propose des choses qui ne te conviennent pas, n'aie pas peur de dire non. Si cela ne fait pas partie de tes principes, de tes valeurs, n'aie pas peur de dire non. On n'est pas dans la relation pour dire régulièrement oui à toutes ces demandes. Non, si quelque chose ne te correspond pas, dis non. Si tu as une pensée, n'aie pas peur d'exprimer ta pensée. N'aie pas peur au fait de te montrer tel que tu es au bien-aimé. C'est en te montrant tel que tu es que tu vas réussir à être la version authentique de qui tu es. Et cette version authentique n'a pas de semblable. Tu ressembles à certaines personnes sur certains points, mais il n'y a pas une personne qui est comme toi. Ta manière d'aimer n'est pas forcément la manière d'aimer des autres. Ta manière de t'exprimer, ta manière de démontrer ton amour, d'exprimer ton amour n'est pas forcément la même façon que les autres. Donc, tu es particulier, tu es identique, tu es, je voulais dire, unique en ton genre. Donc, si tu veux te démarquer,
c'est sûr, sois toi-même et personne ne pourra te recopier. Personne ne pourra te copier. Et toutes les personnes qui vont essayer, en tout cas, ce sera que photocopie, mais personne ne va y arriver. Donc, tu veux te démarquer, sois libre d'être qui tu es. Quand quelque chose ne te correspond pas, quand quelque chose n'est pas conforme à tes valeurs, à tes principes, n'aie pas peur de dire non. N'essaie pas de jouer un rôle. N'essaie pas d'accepter l'inacceptable. N'essaie pas de vouloir comprendre l'autre, de vouloir justifier l'autre et de tolérer des choses que tu ne tolérais pas avant. Donc, sois libre d'être qui tu es. Celui qui t'aime véritablement, il continuera avec toi. Celui qui ne t'aime pas, c'est tant mieux qu'il s'en aille dès le départ, parce que sinon, il va te perdre tout simplement ton temps. Donc, c'est mieux qu'il découvre la version authentique de toi-même et que soit il s'attache à toi parce qu'il aime ta version authentique, ou soit qu'il s'en aille et puis tu auras évité de perdre ton temps dans une relation qui va aller nulle part. C'est aussi simple que cela. Donc, tu veux te démarquer, tu veux être une femme fatale, sois toi, sois authentique, respecte tes principes, respecte tes valeurs, que celui qui veut t'aimer, qu'il t'aime tel que tu es. Maintenant, t'aimer tel que tu es ne veut pas dire que tu vas avoir un caractère difficile ou compliqué et que les autres n'ont qu'à te supporter. Non. Si tu t'identifies avec un caractère compliqué, bien aimé, laisse-moi te dire, tu fais défaut parce que tel Dieu nous a créés. Il nous a pas créés pour ce qui est mauvais ou pour ce qui est mal. Donc, il n'est pas possible que tu te définisses ainsi. C'est à cause certainement d'une circonstance de ta vie qui t'a amené à te comporter comme ça ou à te réaliser comme ça, mais on n'est pas dans le fatalisme. Voilà. Quand on dit être conforme à qui tu es, c'est par rapport à ce qui est bien, c'est par rapport à ce qui est digne d'honneur. Maintenant, s'il y a en toi un mauvais fond, un mauvais caractère, si tu es difficile ou si tu as de l'orgueil ou de je ne sais quoi, bien aimé, ça là, c'est pas ce que tu es. Ce sont des choses que tu dois traiter dans la présence de Dieu, dans la prière, mais également en faisant certains efforts. Donc, ne va surtout pas t'appuyer sur des choses dans ta vie qui ne sont pas bien et puis dire c'est comme ça que je suis, je me montre tel que je suis. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Montrer tel qu'on est, c'est montrer son identité, montrer sa personnalité, être conforme avec ses valeurs. Maintenant, tout ce qui dans notre vie est une faiblesse, une limite ou un péché, ce sont des choses à bannir, ce sont des choses à enlever. Et ce n'est même pas l'autre qui va venir nous imposer d'enlever cela, mais c'est nous-mêmes qui devons choisir de travailler sur cela pour que ça quitte notre vie. Parce que l'être humain est censé évoluer, aller de gloire en gloire. C'est ce que nous avons dit durant tout le dernier mois. On est censé aller de gloire en gloire. Alors, bien aimé, décide d'être authentique, décide d'être toi, mais ne prends pas tes faiblesses, tes erreurs pour t'identifier selon tes faiblesses, car tu n'es pas une faiblesse. La version authentique de toi, Dieu l'a créée pure, Dieu l'a créée sainte, Dieu l'a créée parfaite, Dieu l'a créée sans tache. Alors, aspire à ça, à avoir une vie qui glorifie Dieu dans tous ses domaines, dans tous ses aspects, dans tous ses départements. Voilà, bien-aimé, c'était ce que j'avais à te partager aujourd'hui. Que la faveur de Dieu descende sur toi, que la bénédiction de l'Éternel soit avec toi, que la grâce demeure en surabondance dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, amen. On se dit à la prochaine pour une autre capsule. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.